que vous êtes aide-soignant ou aide-soignante, que vous avez envie d'investir dans l'immobilier pour soit faire de la résidence principale ou faire de la résidence locative, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vous invite vraiment à rester concentré tout au long de cette vidéo parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Dans les prochaines minutes, vous saurez exactement les avantages de votre statut, comment est-ce que la banque vous considère, les contraintes et les opportunités qu'il y a aujourd'hui dans le marché de l'immobilier et concrètement comment est-ce que je vais être en mesure avec mes équipes de vous aider à réaliser votre projet. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter les avantages de votre statut. Sachez une chose, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Obed Mantama, je suis un investisseur, mais je suis, avant d'être investisseur, un ancien banquier. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est tiré de mon expérience personnelle. J'ai monté un certain nombre de dossiers, j'en ai monté beaucoup, et je sais que votre dossier, en tant qu'aide-soignant, c'est un dossier qu'on aime particulièrement traiter parce que vous avez de la stabilité. Et je vais vous expliquer une chose. Une banque, lorsqu'elle veut instruire un dossier de financement, elle va se poser une question. Est-ce que la personne qui vient me demander un financement, est-ce qu'elle est en mesure de me rembourser? De la même manière, si vous avez des amis, je ne doute pas du fait que vous en avez, vous allez vous poser cette question avant de lui prêter de l'argent. Est-ce que l'ami auquel je vais prêter mon argent va être en mesure de me rembourser? La banque se pose exactement la même question. Pour ça, la banque, elle va vous juger sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est votre situation professionnelle. Dans quel secteur vous travaillez? Aujourd'hui, vous travaillez dans un secteur qui est ultra demandé. Il y a beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de patients dans les hôpitaux. Vous avez une stabilité au niveau de votre emploi. Que vous travaillez dans le nord ou dans le sud de la France, vous trouverez de l'emploi. Ce qui fait que déjà, c'est un très très bon point pour vous. Le deuxième critère que la banque va regarder afin de vous accorder son financement, c'est tout simplement votre situation financière. Dans votre cas, vous gagnez entre 1 500 et 2 700 euros pour les personnes les plus expérimentées. C'est un revenu moyen, le revenu médian qu'il y a aujourd'hui en France. Le critère qui va être déterminant dans votre cas, c'est votre capacité à épargner. Si aujourd'hui vous arrivez à mettre de l'argent de côté de manière régulière, c'est un point qui va jouer en votre faveur. Parce que la banque aime voir que la personne qui est en face d'elle, la personne qui vient demander un crédit, est en mesure de se payer d'abord. Parce que le fait d'épargner, ça veut dire que vous misez sur votre avenir avant même de dépenser. Donc ça, c'est un point qui est excellent. Même avec un salaire modeste, un salaire tout à fait correct, si vous arrivez à prouver à la banque que vous êtes en mesure de mettre de côté, ça joue réellement en votre faveur. Ce que vous gagnez n'a peu d'importance au niveau de la banque. C'est plutôt comment est-ce que vous gérez votre argent qui va être déterminant dans le cadre de l'obtention d'un financement. Donc si vous arrivez à mettre de côté, vous avez déjà 2 critères sur 3 pour pouvoir investir dans l'immobilier. Parce que le troisième critère, ça va tout simplement être votre projet. Est-ce que vous voulez faire de la résidence principale? Ou est-ce que vous voulez faire du locatif? Si vous faites de la résidence principale parce que vous n'avez pas de résidence principale actuellement, ça va jouer en votre faveur. La banque comprend, c'est un projet tout à fait normal de faire de la résidence principale. Donc là, dans 99% des cas, ce sera validé. Maintenant, si vous voulez faire de la résidence locative parce que vous voulez générer des revenus supplémentaires, sachez que la banque ne comprend pas forcément le fait que vous vouliez faire du locatif, mais c'est tout à fait possible et c'est ce que moi, en tant qu'investisseur, je vous recommande parce que ça va augmenter votre capacité à emprunter. Ce que vous comprenez déjà ici, donc ça fait déjà quelques minutes que vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en mesure d'investir. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir investir. Maintenant que vous savez que vous pouvez investir, il va falloir savoir dans quoi investir. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous le présenter, c'est mon rôle, c'est mon travail de vous le présenter. Il y a une réelle opportunité de marché dans le marché de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle les passoires thermiques immobilières. J'en parle énormément sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Si vous avez envie, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. C'est la réelle opportunité de marché. Depuis un certain temps, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, depuis un certain temps, dans le marché de l'immobilier, il y a un certain type de logements qui sont interdits à la location. Ces logements-là sont qualifiés de passoires thermiques. Depuis 2025, comme vous pouvez le voir sur la frise chronologique que je vous ai mis ici, tous les logements classés en G, donc classe énergétique G, sont interdits à la location. Et vous pouvez voir qu'à horizon 2028 et 2034, d'autres logements classés en F
et classés en E, aujourd'hui, seront interdits à la location. Ce qui veut dire que ceux qui sont propriétaires de ces logements ont l'obligation soit de faire les travaux et d'exploiter leurs biens comme il se doit, ou de tout simplement vendre leur logement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les travaux. Et c'est là l'opportunité qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, je le dis et je le répète, c'est vraiment dans cette classe d'actifs qu'il va falloir investir parce que vous allez pouvoir récupérer ces biens-là pour une bouchée de pain. Parce que les personnes qui mettent ces biens-là en vente, la plupart du temps, ne veulent pas ou ne peuvent pas faire les travaux de rénovation. Et pour vous montrer que c'est une réelle opportunité, j'ai fait ces captures d'écran sur le site du gouvernement. Il y a plus de 850 000 logements qui sont aujourd'hui concernés par cette réglementation. C'est réellement une opportunité à saisir. Et si vous ne la saisissez pas, il y a des personnes comme moi qui saisissent actuellement cette opportunité parce qu'elle ne se représentera plus. Aujourd'hui, si vous avez envie d'investir, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir faire de super bonnes affaires. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que vous saisissez réellement l'opportunité qu'il y a aujourd'hui sur le marché? Si oui, je vous invite, que vous travaillez avec moi ou non, à saisir cette opportunité parce qu'elle va vous permettre de faire de réelles bonnes affaires aujourd'hui dans le marché de l'investissement immobilier. Maintenant, si vous avez besoin d'aide dans votre projet d'investissement, sachez que j'ai créé Fast Invest. Alors Fast Invest, ça veut dire quoi? C'est tout simplement investissement rapide. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai créé une structure qui vous permet d'investir dans l'immobilier entre 5 à 7 mois. Donc c'est un accompagnement entre 5 à 7 mois. C'est un accompagnement fiscal parce que si vous décidez de faire de l'investissement immobilier, c'est-à-dire faire des revenus avec votre logement, ça va impacter votre fiscalité. Donc pour ça, je vous mets en relation avec des experts dans le domaine fiscal. C'est un accompagnement bancaire. Je vous donne également toutes mes connaissances d'un point de vue bancaire pour que vous puissiez avoir le bon financement. Donc, je vous mets en relation avec un courtier pour pouvoir avoir le financement qui correspond à votre situation. C'est également un accompagnement en recherche de biens parce que du coup, on va chercher le bien qui correspond à votre situation pour en tirer le maximum de bénéfices. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va aller chercher un gain entre 700 à 2000 euros par mois. Si vous avez besoin d'aide dans votre projet et que vous ne savez pas comment faire, sachez que je suis en mesure de vous aider. J'ai créé Fast Invest. Fast Invest, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnement sur mesure pour pouvoir vous aider à réussir votre projet immobilier. C'est un service, comme je l'ai mis ici, sur mesure, un accompagnement fiscal. Si vous avez besoin d'aide pour au niveau de vos impôts parce que vous générez des revenus supplémentaires avec votre bien, je vous mets en relation du coup avec un expert comptable qui va pouvoir vous suivre pour pouvoir optimiser votre fiscalité. C'est un accompagnement bancaire basé sur mon expérience, mais également sur l'expérience de courtier en investissement immobilier, vous aider également à aller chercher votre financement bancaire. C'est un accompagnement également sur la recherche de votre bien, parce qu'on ne va pas acheter n'importe quoi, on va s'assurer de faire les choses de la bonne façon. Et l'objectif pour ceux qui veulent faire de l'investissement immobilier, on vous garantit entre 700 et 2000 euros par mois de générer avec votre bien immobilier. En bref, c'est un accès à un réseau d'experts pour réussir votre projet d'investissement. Et comme vous pouvez le voir ici, j'aide une multitude de personnes déjà aujourd'hui dans votre secteur à pouvoir investir. Donc, comme vous l'avez compris, vous pouvez vous aussi, en tant qu'aide-soignant, investir dans l'immobilier. Si vous avez besoin d'aide dans votre projet, je vous invite à cliquer dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous, soit moi, soit un membre de mon équipe, de pouvoir voir exactement où est-ce que vous en êtes dans votre projet, comment est-ce que concrètement on va être en mesure de vous aider. Dans tous les cas, dans le premier appel, vous repartirez avec un plan d'action clair, net et précis de comment est-ce que vous allez pouvoir procéder pour réaliser votre projet. Mais si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on rentre vraiment dans le détail de votre projet, on le fera avec plaisir.